on t'écoute. Raconte l'histoire. Merci la baronne. Comme je dis, je me suis déjà présentée pour ceux qui ne le savent pas. Tu recommences, présente-toi maintenant, c'est à toi, tu peux parler. Je suis la maman biologique de Mr. Chan, c'est mon deuxième fils. En fait, mardi dernier, moi j'ai aussi appris son arrestation sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. C'est pour ça que je veux que ça termine sur les réseaux sociaux. Donc j'ai ouvert mon téléphone et je vois juste qu'on a mis la vidéo comme quoi la petite Mr. Chan a été arrêtée. Et quand j'ai vu, je suis allée chercher, on m'a dit qu'on a volé sa voiture, c'est une voiture qui a été volée à Yaoundé. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut dire que la voiture a été volée à Yaoundé. Au départ, je croyais que c'était la blague, que c'était le buzz. Je suis allée, j'ai cherché à l'appeler par derrière. Son téléphone était fermé. J'appelle sur le deuxième téléphone, c'est fermé. J'appelle sur le troisième téléphone, c'est fermé. Je n'ai rien compris. J'étais un peu abasourdie. Jusqu'à ce que je voie que Canal 2 avait fait aussi une publication en disant que M. Chan est arrêté mort, il est parti dans une direction inconnue. On a utilisé certaines relations pour appeler quelqu'un à Canal 2 parce que ça s'est passé devant Canal 2. On ne savait même pas là où on l'avait amené. C'est comme ça que les gens de Canal 2 nous ont dit qu'on l'a amené à la PJ, à la GMI, que c'était les gendarmes de la GMI. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Mr. Chan, il était à la maison avec nous ce jour-là. On a l'habitude de jouer, de se titiller, et il était même en train de travailler. Il est sorti pour aller voir une voiture au niveau de l'Ocom. Et il était avec son neveu, qui est avec lui actuellement incarcéré, et son garde de corps. Ils sont partis pour regarder parce qu'ils me disaient que maman, la voiture elle est très belle, mais elle est haute. À Douala, les routes sont très mauvaises. Je veux la changer. Donc il est sorti en t-shirt, en short. Il est parti d'abord à l'Ocom. Arrivé là-bas, ce n'était pas en fait ce qu'il voulait. Il a eu son vendeur au téléphone et il lui a dit, écoute, il y a une autre voiture à Bonanjo. Il faut venir voir. Donc il est sorti, il est allé à Bonanjo. Excusez-moi. Quand il était à Bonanjo, il était garé. Sa voiture était garée en face de Canal 2. Il était au téléphone avec les gens avec qui ils avaient le business, qui devaient changer sa voiture. Jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un toquer la vitre. Il toque terriblement, il se retourne, il se dit qu'est-ce qui se passe. Et au monsieur de lui dit, vous êtes en état d'arrestation. Il était tout étonné, il dit en état d'arrestation comment? Vous m'attendiez ici? Oui, on te file depuis le phone. Je veux bien. Monsieur, je veux bien savoir qui vous êtes. Ils ont sorti maintenant une carte puisqu'ils étaient en civil. Et même la voiture, c'était une voiture civile. Il a sorti la carte, il a dit, je suis de la Génie. Suivez-moi. Il a dit, monsieur, je ne peux pas vous dire comme ça. Permettez-moi au moins de savoir là où je vais maintenant. Et le monsieur a commencé, comme la vitre était baissée, il a donné un coup comme ça. Il lui a dit, écoute, on te parle, puis tu peux respecter. Je te demande de me tuer, monsieur, parce que vous, les stars là, vous pensez que vous êtes quoi dans ce pays? Alors, quand le monsieur a commencé à vouloir le taper comme ça, il a fait la marche arrière. Vous pouvez voir dans la vidéo que je vous ai envoyée, il a essayé de faire la marche arrière et il a monté la vitre et il est revenu se garer. Jusqu'à ce que quand il a vu qu'il y avait un peu l'attroupement et quelqu'un qui pouvait à Canal 2 qui est descendu. Quand il a vu qu'il était un peu en sécurité, lui-même a sorti sa carte d'identité et il s'est présenté. Et alors, quand il s'est présenté, il a dit, monsieur, je veux bien avoir un ordre de mission qui montre que moi, je suis en état d'arrestation. C'est comme ça que le monsieur, ils ont voulu l'arrêter, il a dit non. Et puis, les gens qui étaient autour ont dit non, mais c'est logique. Vous ne pouvez pas venir l'arrêter sans qu'ils sachent au moins pourquoi on l'arrête. Les gars sont partis. Il est resté sur place pendant 1 heure de temps. Il est resté dans sa voiture. Attends, maman, ça veut dire que tu es en train de dire que les policiers, comme ils n'avaient pas d'ordre de mission, ils lui ont dit de rester sur place et d'attendre pour aller chercher l'ordre de mission et venir l'arrêter. Il est resté, oui, c'était devant Canal 2. Il est resté sur place pendant 1 heure de temps. Il a attendu. Ils sont partis. Ils sont revenus avec un ordre
avec un autre, avec les ordres de mission qu'on donne aux policiers pour les ordres de mission journaliers là. Sauf que dans l'ordre de mission journalière, la date était falsifiée. La date qui était écrite dessus était falsifiée. Hein? En bic bleu. Oui, la date était falsifiée en bic bleu. C'est là où il dit que non. Déjà dans le journal, dans le truc d'arrêt, je ne vois pas mon nom. Donc ça veut dire que ça ne me concerne pas. Et la date est barrée en bic bleu. Ça veut dire que ça ne me concerne pas. Donc depuis là, on fait tout comme ça pour tout. Tu te prends pour qui? Ils ont commencé à le frapper terriblement. Et ils l'ont tiré et ils l'ont menotté. Ils l'ont tapé, ils l'ont menotté. C'est au moment là que vous voyez l'attroupement, là où il est en train de dire je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, que les gens viennent là. Maman, attends une minute. Maman, attends une minute. Attends une minute. Nous sommes 1353. Je veux 1353 partages. Taguez-moi les artistes, taguez-moi les musiciens, taguez-moi tout le monde, taguez-moi les journalistes. Venez écouter l'histoire d'un artiste sans problème qui est à la porte de Newben. Venez écouter. Venez écouter. Venez écouter. Réveillez-vous. Maman parle. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit, monsieur, ça fait 1 heure de temps qu'on se justifie devant vous. Qui êtes-vous? Vous allez seulement nous suivre. Ils l'ont pris de force, ils ont menotté, ils ont abandonné sa voiture là-bas. Et ils sont partis, ils l'ont amené à la GMI. Et c'est quand nous on se renseigne maintenant qu'on nous dit qu'il est à la GMI. Quand j'appelle maintenant au moins pour demander qu'est-ce qui se passe, on me dit que la voiture dans laquelle Mr. Chang roule, c'est une voiture volée, la baronne. Je suis désolée. Voici les papiers de la voiture. J'habite en Belgique. S'il y a beaucoup de gens là-bas en ligne, je crois que vous me connaissez. Je ne suis pas une femme à problème. Je ne suis jamais venue sur Facebook avec un problème de qui que ce soit. Ne pleure pas. Je vais me calmer la baronne. Je crois que vous me connaissez. Je n'ai jamais été dans une affaire ici en Europe. Partout dans le monde entier. Vous qui me voyez là. Mon fils n'est pas un enfant à problème. C'est moi qui ai acheté la voiture ici à la rue Evrard. Je ne suis pas au Cameroun. Voilà les papiers. Ça, c'est le bulletin de papier que moi j'ai envoyé à mon fils. La voiture a été achetée le 20 juin 2020 ici à la rue Evrard, à Bruxelles. Voici les papiers, la baronne. Vas-y, montre. Il faut que tout le Cameroun voit. Ça, c'est la carte grise européenne. Ça, c'est la carte grise européenne. Et c'est une Adventiste. C'est une Toyota Adventiste. Ce n'est pas, comme ils ont dit dans la vidéo, ce n'est pas que c'était une Carina E. Non, c'est une Toyota Adventiste. Voici le papier d'embarquement. Je vais vous approcher pour que vous puissiez voir son nom. Son nom de famille. Je ne sais pas si vous voyez. Non, voilà. Montre seulement les papiers, même de loin, même après. Tout le monde voit. Montre, voilà. Voilà la carte d'embarquement qu'il a utilisée au port pour dédouaner sa voiture à Douala. Voilà son nom. Voilà le nom de l'enfant sur la voiture. Tchadchon Foto Joël. Voilà. Voilà le nom de l'enfant. La voiture a été immatriculée à son nom dédouané à Douala. Voilà la chute en question. Voici les photos avec lesquelles je travaillais, je faisais tous les... La voiture, la photo avec laquelle j'ai envoyé pour qu'il ait enlevé la voiture au port de Douala. Voilà la photo de ma femme. Je n'ai jamais été impliquée dans une histoire de vol. Ni à l'école, ni où que ce soit. Joël, je n'ai jamais mis mon porte-monnaie et qu'il a essayé de retourner, même pour essayer de voler les pièces. Je n'ai jamais été dans une affaire. Et si quelqu'un me parle comme ça sur Facebook à Mondo Vision, et si quelqu'un connaît que moi, sa maman, j'ai déjà volé quelque chose, ou bien qu'il a été pour quelque chose, qu'il a déjà volé quelqu'un, écrivez en commentaire. Je n'ai pas un voleur. Et j'insiste que je supplie l'État camerounais, parce que je sais que le Cameroun, c'est un État de droit. Je supplie l'autorité camerounaise à mieux ouvrir les yeux sur ce dossier, à mieux ouvrir les yeux sur ce dossier. Cet enfant est innocent. C'est moi qui ai acheté la voiture. Si la voiture a été volée, c'est moi. C'est moi, je suis prête à venir au Cameroun justifier là où sont les origines de cette voiture. Voici la perspective européenne du premier propriétaire de la voiture ici. Voilà ce que je vous montre. La voiture n'a pas été volée. Voilà les papiers de la voiture. La voiture n'a pas volé. Je est en train d'aller en prison pour rien. Il n'a pas volé. La voiture appartient à la baronne.
Je vous en supplie, les artistes, les collègues, faites quelque chose pour moi. Il n'a pas volé. C'est tout ce que j'avais à dire, la baronne. Ok. Donc, maman, si j'écoute bien, cette voiture, c'est toi qui as acheté, tu as envoyé à Mr. Shine au Cameroun. Oui, oui, c'est moi qui ai acheté la voiture ici à la rue Evrat. Ok. Regardez la position où la voiture est garée. Vous voyez bien que c'est dans un garage européen. C'est ici. Donc, c'était les photos avant que tu ne lui envoies ça au Cameroun. Oui, ça, c'est les photos que j'ai envoyées pour qu'il aille identifier la voiture au port. Oui, ok. En passant, c'est qui il est contre qui l'accuse? Est-ce qu'on l'a confronté à quelqu'un avant de vouloir l'envoyer à New Bell? Quand on l'a transmis à la PJ, et il a donné tout ce que je vous dis là, c'est ce qu'on a recueilli dans le dossier. Donc pour le moment, même les policiers de la GMI ont déjà dit qu'il n'est pour rien. Il y avait 2 avocats, on a transmis à la GMI pour enquête. Pour le moment, ils ne font rien dans le dossier. Le fond du dossier est vide. Ils se sont désengagés. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Il est parti à la PJ. La semaine passée, on l'a renvoyé encore à la PJ. On a occupé de la GMI pour la PJ. On l'a retransmis à la PJ pour dire qu'il faut enquête toujours. Pourtant, tout est déjà dit. On ne l'a plus pour le moment. Même les policiers de la GMI, personne ne sait faire. Ils sont laissés tomber la semaine. Mais pourquoi actuellement il est toujours gardé et on menace de l'envoyer à New Bell? Il est où actuellement? Il est toujours à la GMI, à la PJ pour le moment. Et actuellement où je te parle là, il est au parquet. Il est au parquet pour quelle histoire? T'as dit que pour vol de voiture, alors que tu es en train de dire que tu as tous les papiers, c'est toi qui lui as envoyé la voiture. Oui, pour vol de voiture. Seigneur Jésus-Christ. Maman, est-ce que tu as un mot à dire avant que je ne parle? S'il vous plaît. Donc actuellement où on parle là, il est au parquet. Il est au parquet et près d'être... Puisqu'il a déjà fait 1 semaine à la PJ, donc s'il quitte le parquet aujourd'hui et que le problème... Parce que le dossier, comme je te dis là, on a fait les enquêtes. Donc il a été à la police judiciaire. L'avocat m'a montré... L'avocat me dit que maman, c'est le Congossa du quartier. Tous ont désisté. Tous ont désisté. J'ai pris 3 avocats. Mais je ne comprends pas. Je viens sur Facebook, la baronne, parce que je ne comprends pas ce qu'on tourne, qu'on envoie l'enfant au tribunal, on le renvoie en cellule. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je viens sur Facebook. Pour demander à l'État camerounais de faire justice dans cette affaire. S'il y a autre chose qui est cachée derrière, je ne sais pas. Que la personne puisse le dire à Mondo Vision. Parce que Facebook ne ment pas. Voilà. Ok, maman, tu peux parler à la justice camerounaise. Si tu as un message à dire à la justice camerounaise, si tu as un message à dire au peuple camerounais, nous tous, nous savons que Shine, je le connais. Ce n'est pas parce qu'on va dire que je le défends. C'est quelqu'un qui est d'abord timide. Il ne parle pas, il ne sort pas. On n'a jamais entendu un scandale de Shine. Je ne sais pas, je ne comprends même pas ce qu'il fait. Et on l'accuse d'une voiture alors que c'est une voiture que toi, sa maman, tu lui as envoyée de l'Europe. C'est une voiture qui lui appartient. Donc, est-ce que tu as un dernier message aux artistes camerounais, aux journalistes camerounais, au peuple camerounais, à la justice camerounaise, aux avocats camerounais, que les gens se mobilisent pour voir clair dans l'histoire de Shine avant qu'on ne l'envoie à New Bell? Est-ce que tu as un dernier message? Oui, le message que je veux passer, c'est que même si nous vivons à l'étranger, le Cameroun c'est notre pays et chacun a le droit, chacun a le droit de vivre tranquillement dans son pays. Tout le monde peut aller en prison. S'il avait mérité la prison, je ne serais pas ici. Maman, tout le monde demande que qui se plaint de Shine? Qui est le plaignant? Qui est le plaignant? Maman, attends. Maman, j'ai une question. Tout le monde demande que qui se plaint de Shine? Qui est le plaignant? Personne, maman, c'est les anti-gangs qui l'ont arrêté. La personne, même quand on dit qu'on a volé sa voiture, personne ne s'est présenté, la baronne. Personne ne s'est présenté. Personne ne s'est présenté, la baronne. C'est les anti-gangs qui ont dit qu'il a volé.
Mais actuellement, on dit qu'il n'a pas volé, que c'était une suspicion. Donc, il n'y a personne qui se plaint. On va le libérer. Il n'y a pas de plaignant. Il n'y a pas de plaignant pour le moment. Il n'y a pas de plaignant. Je jure sur la tête de tout ce que je cherche. Il n'y a pas de plaignant. Tous ont désisté. C'est pour ça que je viens sur Facebook. Maman, fini. Ils ont dit que c'était une suspicion. Ok. Je demande à la justice camerounaise de faire son travail. Je sais que le Cameroun a des fils compétents. Je suis ici sur Facebook parce que je demande à la justice camerounaise de faire son travail. Je demande aux collègues de jouer, de l'aider dans cette affaire. Il n'a pas volé, il n'est pas un brigand, il n'a jamais été dans une affaire louche. C'est un enfant. C'est pas parce qu'il a les grosses barbes. C'est même pas mon premier fils, c'est mon deuxième enfant. S'il vous plaît. Il n'a jamais été dans une affaire louche ou quelque chose. C'est beaucoup la baronne. Ok, parce que tout le monde demande qui lui porte plainte. Mais il n'y a personne qui le porte plainte. Il n'y a personne. Il l'a arrêté comme vous voyez. Voilà la vidéo, non? Il était dans sa voiture assis. Voilà ça. Personne ne l'a porté plainte de la baronne. C'est ça qui me tue dans l'affaire. C'est ça qui me tue. Ok, maman. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vais maintenant essayer de développer. Bonne soirée à toi. Actuellement, il est toujours au parquet, non? Il n'est pas... Il est au parquet. On risque même de le déférer là, tout de suite là. À l'heure où je te parle, la baronne. À l'heure où je te parle. Personne ne le poursuit. Je veux la justice. Tout ce que je demande. C'est-à-dire personne ne le poursuit, mais on est prêt à le transférer à Newbel. Il est toujours au parquet. Oui. Maman, sois forte. On va mobiliser. On va appeler le Cameroun. On va leur demander. Nous allons mobiliser parce que on ne peut pas envoyer la voiture à son enfant avec toutes les preuves. On l'accuse d'avoir volé la voiture alors que sa maman est là. Elle dit que c'est moi qui le lui ai envoyé avec des preuves. Ok, maman. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup de courage.